Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. En ce jour de la présentation de Jésus au temple par ses parents Joseph et Marie, et en ce jour de la vie consacrée, j'aimerais m'arrêter sur l'une des 2 femmes présentes dans ce texte d'évangile, Anne, la prophétesse. Voilà un personnage dont le moins que l'on puisse dire est qu'il apparaît dans l'évangile comme une sorte de météore ou d'étoile filante. Quelques versets lui sont consacrés ici, mais on ne la retrouve nulle part ailleurs dans la Bible. Nous sommes au temple de Jérusalem. Selon la loi de Moïse, 40 jours après la naissance de Jésus, ses parents, Marie et Joseph, le présentent au Seigneur. Au temple, 2 personnages attendent le Messie. Un homme, Siméon, et une femme, Anne. L'un et l'autre apparaissent comme prophètes. Siméon, c'est dans ses paroles : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Ça, c'est une prophétie. Quelle annonce! Quant à Anne, on ne nous cite aucune de ses paroles, mais elle est appelée prophétesse par saint Luc. Elle a en quelque sorte le même statut que Siméon, avec une première grande différence. Elle est femme. Rappelons que le temple de Jérusalem est un espace réservé aux hommes. Alors Anne se tenait près du temple, nous dit saint Luc. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière, étant veuve depuis plus de 60 ans. Elle aussi, elle attendait. Elle n'est pas d'une tribu sacerdotale ou lévitique, comme Siméon l'était sans doute. On nous précise « fille de Phanuel, de la tribu d'Aser ». Pourquoi ce détail ? Rappelez-vous Genèse 49, quand, arrivé au soir de sa vie, Jacob avait rassemblé tous ses fils. À chacun d'eux, il a quelques paroles à dire. Et que dit-il au sujet d'Aser ? D'Aser viendra le pain excellent, et lui, il fournira les délices royales.
Paroles prophétiques qui auront leur plein accomplissement dans un temps encore à venir, lorsque la tribu d'Aser fera partie du petit reste fidèle. En lui, dans cette tribu, le Messie trouvera la joie et les délices de son cœur. Mais déjà, n'ont-elles pas un accomplissement partiel dans cette scène de Luc? La tribu d'Aser, représentée par Anne, donne déjà au Messie, au Sauveur, ses délices royales, cet accueil chaleureux, ces louanges qu'elle va proclamer à tous ceux qui attendaient la délivrance. Anne fait partie de ces petits, de ces pauvres du Seigneur dont parlent déjà les psaumes, qui, à force d'attendre le salut promis, ont compris que Dieu, sa force, sa puissance, sa providence, n'était pas seulement une loi, mais vraiment le cœur de notre cœur. En cet instant, me semble-t-il, Anne représente toutes les religieuses et les consacrées du monde, qui sont des prophétesses par leur vie. L'enfant arrive avec ses parents, des parents déjà passablement étonnés de l'accueil qu'ils ont reçu de la part de Siméon. Et voilà Anne qui se met à louer Dieu et à parler de cet enfant à ceux qui l'attendaient comme leur délivrance. L'observation de la loi ne remplissait pas son cœur à Anne. Ce qu'elle attendait, elle, c'est le salut. Salut, c'est justement le nom de cet enfant, nom qui lui a été donné au 8e jour de sa naissance, selon l'ordre de Dieu. Yeshua, le salut, Dieu sauve. Ayant depuis longtemps compris que l'homme ne se sauve pas lui-même, fût-ce par l'observation d'une loi, si sainte soit-elle, Anne attendait la délivrance du peuple de Dieu, une délivrance dont son genre de vie fait comprendre qu'elle en a saisi depuis longtemps la nature spirituelle et non politique. Il était juste qu'elle reconnaisse cet enfant, nommé Salut, comme étant celui qui délivre et qui sauve, justement. La force de Siméon, c'est de nous le dire dans sa prière. Mes yeux ont vu le salut. Il a raison, ce salut n'est pas une abstraction, c'est une personne. La force d'Anne, quant à elle, qui manifeste l'étrange lien, ou même le partenariat, oserais-je dire, existant depuis le commencement entre Dieu et les femmes, c'est de vivre cette attente, de nous la montrer par sa vie. Aujourd'hui, une femme très avancée en âge accueille un enfant, un bébé. L'Évangile nous révèle toute la sagesse et la vigueur qui jaillissent de cette rencontre, tant pour Anne que pour Jésus. La longue attente et la fidélité d'Anne ont creusé en elle une grande sagesse, exprimée par sa capacité d'accueillir celui qui vient comme une bonne nouvelle. Si sa vue et son ouïe ont baissé à cause des années, son acuité spirituelle, elle, au contraire, s'est affinée. Éveillée au long des jours et des nuits de son existence qu'elle passe dans la prière, Anne ne rate pas le rendez-vous de Dieu qui vient dans la chair fragile d'un nourrisson. Elle reconnaît Dieu là où personne ne l'attend et elle en parle. Dieu fragile, Dieu dépendant des soins d'un père et d'une mère, se laisse accueillir. Ouvrons les yeux, soyons éveillés et reconnaissons notre Dieu dans la fragilité et la dépendance. Oui, Dieu se fait l'un de nous pour que nous le rencontrions dans notre propre chair. Ne nous y dérobons pas, ne ratons pas la rencontre véritable au plus profond de notre humanité.